Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle édition des produits terminés. J'ai pas mal de make-up dans mon petit panier. Le premier produit que j'ai terminé, entre guillemets, c'est le Bulletproof Brows de chez Too Faced, qui était en fait une petite crème slash pommade teintée pour se maquiller les sourcils. C'est un produit dont je vous ai déjà parlé des tas de fois, que j'ai adoré, que j'ai énormément aimé utiliser. La teinte était parfaite, la tenue était géniale, enfin bref, ce truc était vraiment absolument formidable. Le seul petit bémol, c'est que malgré ces quand même 2 couvercles, il a fini par totalement sécher et il est devenu absolument inutilisable en fait, il ne sert plus à rien. Donc très honnêtement, je suis pas certaine de racheter ce truc parce qu'il reste quand même pas mal de produits à l'intérieur et c'est un produit qui est pas donné et voilà, je trouve ça hyper dommage. Si jamais vous avez des astuces pour rendre moins sec les produits qui ont séché, je prends. Je me suis pas lancée dans des expérimentations, des mélanges de trucs parce que je me suis dit tu vas faire n'importe quoi, arrête. Voilà, c'était un bon produit, mais vraiment très très dommage qu'il sèche comme ça et qu'on puisse plus l'utiliser. Un produit que j'ai littéralement flingué, la crème teintée Pure Radiance de chez Nars, qui est un produit que j'avais déjà possédé par le passé, que j'aime énormément. C'est vraiment une crème teintée qui est extrêmement légère, qui unifie juste le teint, qui va pas du tout camoufler les cicatrices, les rougeurs, les choses comme ça, les imperfections, absolument pas. Mais vraiment unifier le teint, apporter un petit peu de glow, de lumière, un effet un peu, on va dire, bonne mine à la peau. C'est un produit vraiment que j'ai énormément aimé, que j'ai utilisé quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. Malheureusement, je ne le rachèterai pas puisque d'après ce qui tourne sur internet ces derniers temps, Nars serait sur le point de s'exporter en Chine, ce qui est bien dommage pour une marque qui était de super qualité et cruelty free. Donc voilà, Nars, salut, hein, bonne continuation. Un mascara que j'avais depuis hyper longtemps, que j'avais beaucoup utilisé à une époque, puis j'avais arrêté de l'utiliser et là je suis passée un petit peu en mode terminons les mascaras, hein, parce que ça commence à bien foutre les 50 mascaras qui traînent comme ça. Donc il s'agit du mascara, comment il s'appelle? Du mascara Fairy Drops. Alors je ne sais pas en fait si c'est le nom de la marque ou le nom du mascara, je crois que c'est la marque Fairy Drops. De toute évidence, c'est... Alors, au choix japonais ou coréen, c'était un super mascara, vraiment je l'ai adoré. Il allongeait les cils, il donnait du volume, il tenait extrêmement bien la courbure alors que ce n'est pas du tout un mascara waterproof. Comme dit, je l'ai depuis extrêmement longtemps, donc je ne sais pas du tout si Fairy Drops est une marque cruelty free ou pas. Dans tous les cas, voilà, je ne pense pas que je le rachèterai, mais c'était un très très bon mascara et le packaging était en plus trop mignon avec des petits yeux et des petits diamants dessus et voilà. Dans mon petit panier, on trouve aussi un paquet d'infusions rééquilibrantes pour le bain de la marque L'Occitane. Alors ça, c'est un truc que j'avais reçu il y a hyper longtemps du service de presse et c'était tout simplement comme des sortes de petits sachets de thé, mais avec à l'intérieur des sels de bain. Alors ce truc était, de mon point de vue, la chose la plus inutile du monde. C'est-à-dire que je l'ai utilisé puisque je l'avais, hein, je me suis dit je vais pas le foutre à la poubelle. Donc j'accrochais les petits sachets au robinet de ma baignoire et puis je faisais couler l'eau dessus et puis voilà, donc effectivement les sels se dissolvaient. Sauf que ça ne sentait rien, ça ne faisait absolument rien du tout. J'ai trouvé ce truc vraiment d'une nullité absolue, d'une inutilité surtout totale. De plus, L'Occitane, ce n'est pas une marque qui est cruelty free, donc un produit que vous avez souvent vu dans mes routines de soins, dans mes produits terminés, dans mes favoris, etc. La mousse purifiante de chez Madara. Donc Madara, c'est une marque bio, c'est une marque cruelty free. Et cette mousse est absolument géniale. Elle fait vraiment partie de mes nettoyants visage favoris depuis des années. Donc c'est en fait un produit qui est liquide avec un embout mousseur au bout. Donc dès qu'on appuie, ça donne une mousse qui est très légère, qui est très agréable. C'est un produit qui nettoie extrêmement bien, qui est pas du tout agressif pour la peau. Au niveau de l'odeur, concrètement, ça sent pas grand chose. C'est pas une odeur que je dirais très naturelle, même si le produit est bio et qu'il y a sûrement plein de trucs naturels dedans. Mais voilà, vraiment, elle est top. Je la rachète assez régulièrement. Je l'adore. Voilà, si vous cherchez une bonne mousse nettoyante qui soit bio, qui soit pas agressive pour la peau, mais qui néanmoins nettoie très bien, celle-ci est géniale. La crème Coconut Probiotic Water Rehab de chez Pacifica que j'ai aussi bien dézinguée, hein, parce que je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Alors je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai utilisé quasiment tous les jours depuis que je l'ai acheté. Donc Pacifica, c'est une marque qui est 100% vegan, 100% cruelty free, qui est un petit peu relou à trouver en France, mais qu'on trouve sensiblement partout aux États-Unis, dans tous les supermarchés, les Ulta, les Target,
et compagnie. J'ai absolument adoré cette crème. Donc premièrement, elle sentait la noix de coco, mais genre une odeur de noix de coco absolument parfaite. Elle hydratait extrêmement bien ma peau, donc moi je l'utilisais principalement la journée, mais il m'arrivait aussi de l'utiliser la nuit. Je rajoutais auquel cas un tout petit peu d'huile végétale pour qu'elle soit un tout petit peu plus riche, un tout petit peu plus nourrissante. Mais vraiment, elle hydratait extrêmement bien, elle laissait aucun film gras, elle était absorbée vraiment très très rapidement par la peau. Et je sais pas si je peux remettre la main dessus, mais si je peux, si je la trouve en ligne ou si je retourne aux États-Unis un jour, définitivement je ferai un gros stock parce qu'elle était top. Comme d'habitude, l'après-shampoing au boulot de chez Santé. Donc là, c'est packaging en mode old school puisque j'avais commandé, je crois que j'en avais commandé genre 6 ou 7 il y a 2 ans parce que il était prévu que le produit soit discontinué. Et si vous avez suivi un petit peu voilà, toutes mes dernières vidéos produits terminés, c'est l'après-shampoing que j'utilise pour démêler les cheveux de ma fille et c'est de loin le meilleur démêlant du monde. Donc il est bio, il est cruelty free, voilà, Santé, c'est une marque allemande, donc très très grande qualité. Il me semble quand même petit point noir, alors qui me pose pas problème à moi personnellement, puisque encore une fois ce n'est pas moi qui l'utilise, mais apparemment il y aurait des ammonium quaternaire à l'intérieur, ce qui aurait, si je dis pas de bêtises, sensiblement le même effet un petit peu que les silicones. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression avec cet après-shampoing qu'il est blindé de silicone parce que, moi pour vous dire, ma fille, voilà, je lui lave les cheveux, donc elle a les cheveux, c'est, si tu veux, une boule de nœuds. J'applique le truc, je laisse poser 10 secondes et le simple fait en fait de rincer et de passer un tout petit peu les doigts dedans, ça démêle totalement les cheveux. Donc bon, un produit 100% naturel qui fait ça sans qu'il y ait un petit truc, tu vois, un petit truc ajouté. Bon, je suis pas sûre, dans tous les cas, moi c'est un produit que j'adore, que je continue à utiliser, que je continue à acheter, vraiment, c'est-à-dire qu'il rend le moment du shampoing tellement plus simple et tellement plus beau et rapide et facile que je peux pas m'en passer. Vraiment. Un produit que j'avais reçu d'un service de presse de la marque The Nail Kitchen, un gel corps et mains à la mousse de konjac. Donc c'est un produit qui est 100% naturel, qui contient du konjac, de l'aloe vera et des huiles essentielles précieuses. Au niveau de l'odeur, c'était très mentholé, très mentholé, très frais, ma foi plutôt agréable. Alors vraiment typiquement c'est le genre de truc que j'aurais jamais acheté. Je l'ai reçu d'un service de presse, évidemment je l'ai utilisé, j'allais pas le foutre à la poubelle. C'était pratique parce que c'était vraiment un grand format de 500 ml. Il y a un flacon pompe, ça c'est très bien, ça lavait bien. Ça rinçait bien, je vois pas quoi dire de plus. Un flacon d'eau florale de menthe poivrée de la marque Eolescence que j'ai absolument adoré, que j'ai utilisé tous les jours le matin sur un petit coton, tout simplement pour me rafraîchir le visage, enlever un petit peu l'excès de sébum, les petites saletés qui auraient pu se déposer sur mon visage pendant la nuit. C'était hyper agréable parce que c'est de la menthe poivrée, du coup c'était hyper frais, j'avais vraiment l'impression de limite de me prendre des grandes paires de baffes comme ça dans la face et je sais pas, c'était vraiment très vivifiant, très réveillant, j'allais dire. Ça veut pas dire grand chose. Je vais en racheter, je pense. Alors j'en ai un ou deux à finir là, mais je pense que vraiment quand j'aurai plus de petits trucs du genre, je vais racheter menthe poivrée parce que c'est tellement agréable. Un de mes shampoings préférés de tous les temps, si ce n'est mon shampoing préféré de tous les temps, celui à l'avoine de chez Velleda. C'est un produit dont je vous ai souvent parlé, que j'aime, voilà, que j'adore vraiment. Il nettoie extrêmement bien les cheveux. Il agresse pas mon cuir chevelu parce que moi j'ai vraiment le cuir chevelu qui a tendance à être très sensible. À démanger, à faire des pellicules, enfin voilà, à être relou dès qu'il y a un petit truc qui va pas comme il veut. Donc ce shampoing qui est préconisé pour les cheveux secs et abîmés. Alors bon, encore une fois, c'est pas en 2 minutes en te lavant les cheveux que tu vas révolutionner leur état et les rendre moins secs ou quoi que ce soit, mais vraiment il fait tout ce que j'aime chez un shampoing, à savoir il nettoie, il agresse pas, et surtout moi ce que j'aime énormément c'est son odeur. Alors je vais être, je pense, incapable de vous la décrire. C'est une odeur qui est très botanique, qui est légèrement agrumée, légèrement citronnée comme ça. Et ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que l'odeur reste très bien dans les cheveux. Donc évidemment, il faut aimer l'odeur. Donc éventuellement, si vous l'achetez, pensez à sentir le truc avant parce que vraiment l'odeur est assez tenace et j'aime bien. Voilà, j'aime bien avoir mes cheveux qui sentent ce shampoing. Un petit flacon d'huile essentielle de bois de santal, qui est une huile essentielle que j'aime énormément, alors qui coûte
très cher, mais qui pour moi vaut totalement l'investissement, puisque c'est de loin la meilleure huile essentielle anti-inflammatoire que je connaisse. Moi, j'ai tendance à l'utiliser soit pure, vraiment une toute petite goutte sur un bouton qui va être très inflammé, ou alors une ou deux gouttes que je mélange avec un masque visage. Donc par exemple, je peux faire un mélange de rassoul avec un petit peu d'huile végétale et 2-3 gouttes d'huile essentielle de bois de santal. Vraiment, je la trouve ultra efficace. Elle sent très très fort. C'est une odeur très très boisée, mais qui est, je trouve, tellement agréable. J'en ai déjà racheté. Là, c'était de la marque Ladrome. Est-ce qu'elle était meilleure ou pire qu'une autre? Je ne sais pas. Moi, je vous avoue que je vois jamais trop de différence en fonction des marques d'huiles essentielles. Mais vraiment, ça, c'est un truc à avoir si vous avez des problèmes d'inflammation de la peau. Je trouve que ça change la life. Et je termine avec 2 produits Melvita, alors que j'avais reçu du service de presse il y a de ça très très longtemps, que j'ai mis pas mal de temps à utiliser. Et j'en profite pour faire un petit point sur la question est-ce que Melvita est cruelty free ou pas. Alors Melvita est certifié One Voice, mais en fait il faut savoir que One Voice ne certifie pas la marque, mais certifie les produits. C'est-à-dire que par exemple chez Melvita, il y a certains produits qui sont vendus en Chine et qui de ce fait ne sont pas cruelty free. Donc en gros après c'est une histoire de choix de consommation, c'est soit vous en avez rien à foutre que l'intégralité de la marque soit certifiée et vous pouvez acheter uniquement les produits qui sont cruelty free, donc non testés sur les animaux, soit pour vous c'est important que la marque ait une éthique, on va dire entre guillemets globale, et que toute la marque soit certifiée. Auquel cas essayez d'éviter de vous fier au label One Voice et tournez-vous plutôt vers le label cruelty free, Leaping Bunny, etc., etc. En l'occurrence, ces 2 produits sont certifiés One Voice, donc sont effectivement cruelty free et ne sont pas vendus en Chine. Néanmoins, moi j'ai décidé de ne plus être cliente de Melvita. J'ai peut-être encore 1 ou 2 produits qui traînent chez moi, mais dans le futur, je n'irai plus acheter des produits Melvita. Bref, le premier produit que j'ai terminé, c'était une crème nettoyante exfoliante, donc autrement dit un gommage pour le visage, à l'eau florale de rose, à l'eau de fleur d'oranger et à l'extrait de narcisse. Donc c'était une petite crème exfoliante qui était ma foi assez sympa, qui était pas trop agressive. J'ai pas trouvé que c'était un produit à se rouler par terre. J'ai déjà testé des gommages visage qui étaient finalement bien mieux que ça. Et le deuxième produit, c'était le soin de jour hydratant Nectar de rose, qui est un produit que j'avais déjà possédé il y a pas mal de temps, que j'avais beaucoup aimé. Une fois de plus, j'ai aussi, je l'aime toujours autant, mais encore une fois, je n'irai pas racheter ce produit. C'était vraiment une crème hydratante que j'ai trouvé géniale on va dire en transition de saison. C'est-à-dire quand il fait ni trop chaud ni trop froid. Moi j'ai la peau qui est normale avec une tendance à la déshydratation et vraiment je la trouvais top. Voilà, même en hiver en fait, en crème de jour, je trouvais qu'elle hydratait très bien ma peau, qu'elle la protégeait très bien. En automne ou alors le soir, voilà, quand il fait un petit peu moins froid, que la peau est un peu moins agressée. Je la trouvais géniale, elle sentait très très bon la rose. Voilà pour ces produits terminés, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait faire de jolies découvertes. Comme d'habitude, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.